Bonjour, allié cofondateur de l'Europe, rival, modèle économique, notre voisin allemand ne nous laisse pas indifférents, surtout lorsque son peuple se rend aux urnes, comme c'est le cas ce week-end. Libération consacre donc un dossier de 20 pages à l'événement ce vendredi. La chancelière sortante Angela Merkel est donnée comme gagnante, mais elle va devoir faire face à de nouveaux défis. Le vieillissement de sa population, les inégalités sociales sur son territoire, les défis écologiques de la sortie du nucléaire. En tout cas, même les Français votent Merkel, nous annonce Le Figaro à renfort de sondages. Les personnes interrogées sont à 56% favorables à un nouveau mandat pour la sortante. On serait toutefois tenté de souffler au quotidien que c'est peut-être parce qu'elle est largement plus connue du grand public français que son rival Per Steinbrück. Plus intéressant en revanche, le modèle allemand qui continue de nous faire rêver à 63%. Que lire dans les hebdomadaires en cette fin de semaine? Le témoignage des liquidateurs de Fukushima dans Courrier International. C'est la première fois que 3 d'entre eux font entendre leur voix sous couvert d'anonymat. Ils évoquent l'indifférence de la population quant à leur sort, les dangers qu'ils prennent quotidiennement, les payes de misère, ils dépendent de sous-traitants. Ils racontent aussi que les fuites radioactives sont loin d'être maîtrisées. Il faut sourire quand même, nous dit le Nouvel Obs qui fait sa une sur le pouvoir de l'optimisme. Et en page intérieure sur la méthode Coué, il faut s'accrocher tout de même quand on lit cet autre dossier sur la formation des demandeurs d'emploi. Des fortunes sont consacrées à ce secteur et pourtant seuls 9% des chômeurs en bénéficient. Et encore pour les obtenir, il faut devenir un pro des textes administratifs et ne compter sur personne. Marianne tire de son côté des enseignements de la semaine politique et dénonce en bloc les apprentis sorciers, ceux qui disent vouloir éloigner les électeurs du Front National à tout prix, mais en utilisant des méthodes discutables. Il y a François Fillon et ses drôles de rapprochements, mais aussi un terme comme droite décomplexée ou un Jean-Luc Mélenchon qui affirme que le lepénisme idéologique commence avec le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. D'autres exemples encore à lire et à méditer dans le magazine. On se quitte avec l'image du jour, c'est une liste de nouveaux mots et expressions parfois un peu dénuées de sens à débattre ce week-end grâce à Libé. Vous pouvez traiter un voisin d'enverdeur s'il y va un peu fort sur l'écologie. Une situation est-elle confusante ou déceptive? À vous de voir. Et puis, pourquoi pas bitcher entre amis en soirée? Les oreilles vont siffler. Bonne lecture, à demain.